Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Journal des élections, édition de ce dimanche 26 janvier 2020. Emmanuel Mvemioy, bonsoir. Bonsoir, Martino Ndengue. Welcome to the election news. We start straight off in the Northwest region, where media practitioners are exploring their roles where media practitioners in the Northwest region are exploring their roles as watchdogs of society to sensitize and educate the public to take part in the electoral process. As Eric Langmia-Wofo reports from our Northwest Bureau, they have created radio and TV programs that center around municipal and legislative elections. They are all conscious of the difficult socio-political crisis characterized by threats to disrupt the electoral process by proponents of the electoral boycott operations. But they have been playing their roles as watchdogs of society by sensitizing the public on their civic rights. We are coming up with some write-ups on the need for citizens to know that they have to carry out their civic responsibility by voting to choose their leaders that they know that they will bring development projects in their areas. They have also created special platforms aimed at accompanying the electorate. We have a political talk show, like I already announced, and known as Press and Associate. We're expecting that politicians will come on DEFCON Radio to talk about their political campaigns. The main thing is to see how people are eager to take part in this election, especially as we know the Northwest recently received what we call special statute. And then secondly, what are the candidate proposing to the electorate like program, and what are the people also expecting from them? Their only worry here is getting access to the actors. Given the situation in which we find ourselves in the Northwest region, we cannot even come out with portraits of candidates we want to carry because they don't even want to disclose their identity. We've not even seen them come back to the region to carry out campaigns. In the CRTV Northwest, special slots on the news and programs, as well as sports and jingles, have also been created to inform listeners on electoral proceedings. We stay in the Northwest region, where the population has been told to vote for the CPDM if they want to fully benefit the advantages of decentralization and the special status granted to the Northwest region. This was during the head of the CPDM, Northwest CPDM campaign team was speaking yesterday during the launch of campaigns. That is Philemon Yang. Details with Ngoninge Swiboshari. CPDM regional campaign launch in Bamenda brought together members of the Northwest elite of the party, a good number of the candidates for the February 19 election, as well as other supporters of the CPDM, drawn from all the 7 divisions of the Northwest region. The head of the Northwest CPDM campaign committee underscored the importance of the twin election to the development of the region. It is going to usher in the special status, which is important for the Northwest region, and this is going to change the way we're going to function. He urged CPDM supporters and the people of the Northwest region in general to remain peace-loving and avail themselves of the enormous development opportunities offered by the new dispensation by voting massively for the CPDM candidates. Officials and members of the regional, divisional and council campaign committees were exhorted to work in team spirit and love, making sure that they use both conventional media outlets and social media platforms to reach out to potential voters. President of the Cameroon National Salvation Front Party, FSNC, Issa Chiroma Bakary, has launched campaigns for his party in Mayo-Ona in subdivision in the North region. In his message to the population, he said a vote for the FSNC list is an open door to socio-economic development in that locality. Details with Wilson Mengole. It was a hilarious welcome reserved for the FSNC chieftain Issa Chiroma Bakary in Bandake, Mayo-Una subdivision of the North region, as he officially launched campaign for his party. Lack of potable water, health and school infrastructures were some of the major issues raised by the people of the locality, concerns which he assured the population as he brandished the party's card will be resolved in no distant time if the FSNC is elected into office
comme October 9th. It is possible to dig borehole here, as many as necessary. These fall within our responsibility. Failing to doing it, we betray their expectation. Issa Chiroma Bakari promised such dilapidated structures will cease to exist in FSNC's run councils and constituencies. Vous regardez le journal des élections sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Des programmes spéciaux et des pages spéciales meublent les antennes et les colonnes. Vous l'avez certainement remarqué. Dans le Nord-Ouest, la presse saisit l'occasion pour militer pour la paix pendant cette période électorale, comme nous le dit le grand reporter Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest. La ville de Bamenda vibre au rythme du début de la campagne électorale. Toutes les fréquences des chaînes de radio et télévision sont connectées sur le double scrutin législatif et municipal. Quand les campagnes sont ouvertes, on va inviter les politiciens qui vont venir parler de leur activité. Et on a une page spéciale dans le journal pour parler de l'élection. Sensibiliser, informer l'opinion nationale et internationale sur le déroulement du processus dans une région où toutes les mesures adéquates ont été prises par les pouvoirs publics, c'est l'exercice auquel se livrent plusieurs journalistes. Ces élections arrivent dans un contexte où le Nord-Ouest a un statut particulier. Alors qu'est-ce que les électeurs attendent, n'est-ce pas, des candidats et également les candidats eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils entendent faire pour, n'est-ce pas, apporter leur pierre par rapport à la résolution de la crise qui sévit dans la région? Mais le terrain n'est pas toujours facile pour ces hommes et femmes des médias dans le Nord-Ouest. Pour trouver les candidats même, c'est même difficile. Parce que tout connaît l'environnement qu'on vit maintenant. Les gens sont peur de même parler à la radio. À la station régionale CRTV du Nord-Ouest, sous l'impulsion du chef de la station, Marie-Louise Ngwacheka, et conformément aux dispositions légales, les programmes à caractère politique ont été suspendus et remplacés par les tranches spéciales au service des programmes, tout comme au service de l'information et des magazines, jusqu'à la fin du processus. Voter les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est voter pour la paix, l'accélération de la décentralisation et le statut spécial dans le Nord-Ouest. C'est le message principal du président régional de la commission de campagne là-bas. Philémon Yan assurait le lancement hier à Bamenda. Augustin Guizana, une fois encore. C'est toute la crème du RDPC dans le Nord-Ouest qui s'est retrouvée à Bamenda autour du président de la commission régionale de campagne du RDPC pour ce double scrutin dans le Nord-Ouest. Dans son discours, Philémon Yan déclare que voter les listes RDPC, c'est voter pour la paix et le développement socio-économique. Le RDPC a continué à travailler constamment dans des circonstances difficiles. Et nous sommes même plus confiants parce que nous pouvons sortir pendant cette campagne et faire la campagne et aller élire le candidat que l'on veut élire. Le RDPC va à la conquête de l'électorat dans les 34 communes et les 20 sièges à l'Assemblée nationale avec des arguments valables. On demande à tous les militants de faire la campagne. On demande à toutes les personnes qui travaillent avec notre parti de sortir, faire la campagne et aller élire, aller voter. C'est l'essentiel des messages que les commissions départementales et locales du Rassemblement démocratique du peuple camerounais porteront aux populations du Nord-Ouest pendant ces 2 semaines. Cap à présent sur Bardaké dans la région du Nord où le Front pour le Salut national a lancé officiellement sa campagne hier samedi. Le président de ce parti, Issa Chiroma Bakari, a dévoilé le projet de société du FSNC. Clavers Pascal Ndanga, CRTV Nord, reportage. Pour le président du Front pour le Salut national du Cameroun, accueilli par une population enthousiaste à Bardaké, l'arrondissement de Mayo-Ourna et les autres localités de la région du Nord doivent sortir de la léthargie en se mettant définitivement sur les rails du développement par le choix du FSNC, seule formation politique susceptible de répondre à leurs préoccupations. Le lancement officiel de cette campagne était l'occasion de réaffirmer cette détermination à poursuivre les œuvres sociales. Je continuerai à dispenser de l'eau à nos populations. À Garoua, j'ai déjà franchi les 45, à Guider, la même chose, à Maroua, et je reviendrai ici. En faisant escale dans un établissement aux encablures de Bardaké, dépourvu de salle de classe,
Issa Chiroma Bakari martèle, rien ne sera plus comme avant avec le FSNC aux commandes des municipalités et à l'Assemblée nationale. CPDM members in the Yaoundé 4 municipality have been reassured that the party will continue working towards the development of their locality. This was the main message delivered during the launch of campaigns in the area today by the campaign leader, Philippe Mbagambua. Romeo Nkeni has more. 61 candidates are going in as municipal councillors in the Yaoundé 4 municipality in this year's elections. In addition to this list, the political outfit will also have an aspiring candidate for the legislatives. While launching campaigns today, the CPDM campaign leader in the area, Philippe Mbagambua, exhorted the population to vote massively for their party's representatives. He also assured them that the political outfit is ready than ever before to lead development in all spheres in the area. We want to win this election because we want to go ahead working for Cameroonians. They trust on us and they are right to trust on us, and we will make them know that we are able to do what they expect us to do. Militants were also told to practice virtues of love and living together during and after the polls. Over in the Northwest region, the United Democratic Party, UDP, has reaffirmed its readiness to ensure that peace returns to the restive Northwest and Southwest regions if the party is voted to grab the seats at the parliamentary level in the regions. The UDP chairman, Lawan Bako, was speaking in Bamenda during the launch of campaigns. As you tell us, Kilo Valerin Salah. He is ushered into the 2020 campaign train in the typical Northwest cultural style. But beyond the fanfare is a message by the brain behind the United Democratic Party to root out mainstream political parties in the Northwest, who he describes as out of touch with local aspirations. The United Democratic Party parliamentarians, we shall not be run away parliamentarians. The party proposes the quota system of 40% for Anglophones of the Northwest and Southwest regions in recruitment, appointment and government development project. A vote in your subdivision is a development in your subdivision. The United Democratic Party has filed in list of candidates said to be inclusive, featuring 8 women, 7 youth, and eminent House of Fulani personalities. Back here in Yaoundé, in Lekie West, CPDM members have assured the 100% vote for the different list of their candidates during the upcoming elections. This was during the launch of campaigns in Okola by the president of the CPDM campaign team for the Lekie West, Benoit Ndong-Soumet. Details of this report with British Ngum. Commitment has been taken. CPDM supporters in the Lekie West must renew the bond of confidence that exists between them and the president of the CPDM party, Paul Biya. The militants of the CPDM, the populations of Lekie, must continue to support and to honor the social contract between President Biya, CPDM and the population. Because we cannot count all that has been done by the CPDM and President Biya in Lekie. Benoit Ndong-Soumet told the people to give the CPDM a 100% vote at the municipal and legislative elections. He stressed that the CPDM has brought development in the Lekie through the construction of roads, the recruitment of youth, and will bring potable water through the Nachigal Water Project over the Sanaga. Good reasons for the people not to betray the CPDM in the Lekie West. Toujours dans la région du centre, et nous partons dans le Fundi 4 où les populations ont renouvelé leur engagement indéfectible au parti du Flambeau. C'était au cours d'un meeting présidé par Philippe Mbagambua, président de la commission communale de campagne. Le compte rendu de Stéphane Zembomo. La mobilisation est exceptionnelle ce dimanche 26 janvier à la permanence du parti d'Onkoldongo à Yaoundé. Des centaines de militants et sympathisants RDPC sont mobilisés pour marquer leur soutien aux 61 conseillers en liste pour les municipales et l'unique candidat député pour les législatives.
Toutes les prises de parole, tous les discours de circonstances sonnent comme une invite à plus de sérénité et de discipline dans les rangs pour garantir une victoire à 100% au RDPC au soir du 9 février prochain. Nous sommes le parti qui mérite de continuer ce travail que nous avons commencé sous la houlette de notre chef d'État, le président Paul Biya, avec beaucoup de bonheur. L'Omfundi 4 a toujours bénéficié de la sollicitude du parti au pouvoir à travers des réalisations au plan social. Pour cela, le ministre Mbad Gamboa invite ses militants à continuer à mériter cette confiance en restant mobilisés autour des idéaux de paix, de stabilité et de concorde prônés par le président national et matérialisés sur le terrain par les élus locaux. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, l'UDP est déjà également sur le terrain. El Hadj Lawan Bako, le président du United Democratic Party, a demandé aux séparatistes de quitter les brousses pour venir exercer leur droit de vote. Valentin Kouadeu est à Bamenda. United Democratic Party, UDC, est engagé dans l'élection législative dans le Nord-Ouest. Le United Democratic Party, en français on l'appelle Parti démocratique uni. On va travailler pour la paix, pour la justice, pour tous. Par la même occasion, il a présenté les têtes de liste de chacune des circonscriptions électorales. Au cours de ce meeting, toute l'assistance a été unanime. Les élections municipales et législatives doivent se tenir dans le Nord-Ouest. Nous sommes dans le vote municipal et législatif. Bon, législatif et municipal, restez dans votre sous-session. J'appelle mes frères et sœurs en brousse de sortir et voter. Les militants de l'UDP ont pris connaissance des couleurs de leur parti. Dès à présent, les dés sont jetés. Dans la Léquié Ouest, le RDPC réitère son pacte de confiance avec le président national. Le président de la commission départementale de la Léquié Ouest, Benoît Ndong Soumet, a appelé ses camarades de Monatélé à voter massivement pour les listes du parti au pouvoir. Daniel Menanga était à Monatélé. Voici son reportage. Un seul mot, triomphe, celui du RDPC le 9 février prochain. La Léquié Ouest le dit en chœur. L'expérience se parle chez les élites et chefs traditionnels, l'ambition chez les candidats. Ici même à Monatélé, le 5 octobre 2004, le président Biya a appelé les populations de la Léquié, ses amis fidèles. Le message est donc de garder et de respecter ce contrat de conscience en continuant à voter RDPC. Dans cette circonscription, le RDPC revendique de nombreuses réalisations depuis 2013. Plus fraîchement, le bitumage de ces 17 km de route à la place des fêtes de Monatélé. Forage et autres adductions en eau potable à Evodoula, Okola et Lobo. Le meilleur accès aux services sociaux de base est l'argument de poids défendu ces 2 semaines de campagne. À Douala, dans le littoral, le SDF opte pour une caravane comme moyen de lancement de sa campagne dans le Vouri-Est. Les candidats du parti de la Balance ont arpenté les artères de la cité capitale économique hier pour vendre le projet de leur parti aux potentiels électeurs. Léon Bertrand Tanifo nous en dit plus. Première sortie et première démonstration de force. Ce samedi, dans la circonscription de Vouri-Est, le Social Democratic Front a misé sur la stratégie de la mobilisation. Rassembler le plus de militants pour aller à la rencontre de l'électorat, porter le message du développement local et du contrôle de l'action gouvernementale. Le projet prioritaire qui nous tient à cœur dans cette campagne, c'est la création d'une usine à pavés pour régler le problème des routes dans les quartiers. C'est également la baisse de la pression fiscale dans notre commune. L'un des projets qui nous tient à cœur, particulièrement au SDF, c'est la résolution de la crise anglophone. Dans le plan d'opposition, il faut absolument être dans les institutions pour avoir voix au chapitre. Plusieurs dizaines de quartiers ont été sillonnés ce samedi et le SDF entend développer d'autres stratégies pour récolter le maximum de suffrages le 9 février prochain.
Back here in the Centre region, the SDF party has called on party supporters to know that the teamwork can only lead them to success during the campaigns as well as during the voting proper. Details with Marie Cledo from CRTV Centre. One of the major strategies put in place by the SDF for the February 9, 2020 twin elections is the signing of a mutual political accord with 3 opposition parties, the PUS, UPC and RSDC. We've taken time to mutualize our forces with other political parties so that we can guarantee that the people's votes will not be stolen. The polling station will be well protected. We are going to have representatives in all the polling stations and there should be no fear. People should go out and cast their votes. The other allied parties on their part say the accord is to guarantee their success in the elections. Political protocol to protect our vote and the vote of the Cameroonians. Other strategies adopted by the SDF are door-to-door campaign as well as motorized caravan to some major streets in Yaoundé. CPDM supporters of Lekie East constituency have pledged 100% vote for their candidates during the upcoming twin polls. This was during a meeting today in Obala to launch campaigns by the president of the CPDM Divisional Campaign Commission, Henri Eyebe Aisi. Yoti Kalelisong is just back from CPDM has no contenders in the Lekie East constituency, but that is no guarantee that the candidates for the twin elections will have 100% vote. The population is calling for the amelioration of their living conditions, better road infrastructure and sufficient power supply. Requests for the youth of the area to be part of the labor force in projects such as the Nachtigal Hydroelectricity Dam in Bachenga have also been tabled. We need to work together to assure the victory, a large victory of CPDM candidates. At the same time, I retain the messages from the militants through, let's say, their representatives. To officially launch campaigns here, the CPDM ballot paper is presented as well as those running for the legislative polls on February 9. In the 5 councils that make up the Lekie East constituency, notably Bachenga, Obala, Sa, Ebebda and Eligenfomo, the party sympathizers pledged to vote in favor of those with development-oriented manifestos. And in the Mbere division of the Adamawa region, CPDM supporters have been called upon to be of one mind as they get ready to vote on February 9. The call was made by the head of the CPDM campaign team, El Haj Nana Buba, during the launch of campaigns, as you tell us, Silas Kwine. CPDM is contesting each of the municipal and Bauro Teofil, who all are seeking re-election as legislative candidates for the constituency, covering the 4 subdivisions, namely G, Johong, Gawi, and Menganga. I'm very, very satisfied because when you see all those people who came here, it's just to know that CPDM is the best. During the launching ceremony, different wing leaders appealed to the population to vote CPDM because it has made the sun to shine on the division. Among other achievements, they cited road infrastructure, the fight against cross-border crime, and the creation of the School of Geology and Mining Engineering. Si vous nous rejoignez à l'instant sur le journal des élections sur la CRTV, au cœur de la campagne électorale de votre fidélité, Madame, Monsieur, merci. Désenclaver Fumbot et permettre aux paysans de cette zone agricole de vivre de leur travail, c'est la promesse de l'UDC à ses militants. C'était hier au cours du lancement de la campagne dans cette localité de la région de l'Ouest, Selvilstre-Jacques. Nous en dit plus. Fumbot est l'un des plus grands bassins agricoles de l'Ouest, confronté au problème d'enclavement. L'UDC brandit comme argument de campagne le désenclavement de cette localité à fort potentiel en cas de victoire au municipal. En demandant aux militants de plébisciter la liste de l'Union démocratique du Cameroun le 9 février prochain, l'équipe de campagne a présenté ses candidats en ajoutant que ce sont des femmes et des hommes qui connaissent les problèmes des populations. Nous
agissons avec la vérité. Et l'équipe que vous-même vous avez vu présenter, c'est des personnes qui sont à la hauteur de la tâche qui les sera confiée. Donc nous savons que nous sommes bien armés par cette équipe. Auparavant, l'équipe de campagne s'est prêtée à une opération de séduction auprès des électeurs à travers une caravane qui est partie du centre-ville de Fumbot jusqu'au village Mangum où s'est déroulé le meeting. On reste dans la région de l'Ouest. Porte à porte, travail en équipe pour ratisser large dans le Kunki. La stratégie du RDPC a été dévoilée ce samedi par la présidente régionale de campagne, Dr Madeleine Chouente. Le reportage de Charline Flon-Demier de CRTV Ouest. Mobilisation à nul autre pareil à l'esplanade de la préfecture de Banjul. Les militants, les sympathisants des 3 sections RDPC, l'élite, les forces vives du département se sont retrouvés en vue de ratisser large pour une victoire éclatante. Le bilan des réalisations de la précédente mandature parle en faveur des candidats sortants. Les maires des communes de Pet Banjul, Fosso Vitor, Lazare Captué de Demdeng, Noutsa Léopold de Bayangam, tous les 3 têtes de liste. Les sièges de députés sont convoités par Madame Sowen Colette et Honorable Kouiche Albert. La représentante du président de la commission départementale de campagne, Madeleine Chouente, a invité les militants à plébisciter les listes de leur parti. Nous avons constaté que si rien que nos responsables politiques, s'ils venaient avec leurs familles, leurs amis, nous allons gagner sans coup férir. Le meeting s'est achevé sur un engagement ferme de voter le RDPC par conviction. C'est à Ngan, dans l'arrondissement de Chebois, que l'UNDP a lancé sa campagne pour la région du Nord. Le meeting couru de la Benue-Ouest s'est déroulé en présence de l'ambassadeur itinérant Mohamedou Aïdjo Iya Hacham Alim pour plus de détails. Mobilisation exceptionnelle à la place des fêtes de Ngong dans l'arrondissement de Chebois. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès mise au gros dans la circonscription Benue-Ouest. Le choix de l'arrondissement de Chebois est un choix stratégique. Dans cet arrondissement, il y a un brassage de population. Dans une liesse populaire, précédée d'une caravane motorisée, l'UNDP s'est déployée en Ngong pour présenter aux populations les candidats investis, notamment les têtes de liste, dont les principales sont Oumoul Kultumi Aïdjo, Irema Haïrou et Ibrahima Barkindo, ainsi que tous les autres conseillers de la commune haute, mais également pour convaincre l'électorat de faire le choix du changement, celui du développement durable. En présence de l'ambassadeur itinérant Mohamedou Aïdjo, les candidats de l'UNDP se proposent d'impulser une nouvelle dynamique pour améliorer les conditions de vie des populations si elles leur accordent massivement leur voix au soir du 9 février. À Obala, dans la Lekié, bastion du RDPC, les militants se sont engagés ce dimanche à un 100% pour le double scrutin du 9 février prochain. Déclaration faite à l'occasion du meeting de lancement dans cette circonscription par Henri Eyebaïsi, président de la commission départementale Lekié Est. Oswald Medung revient d'Obala. Si la victoire leur est déjà promise, il reste encore à le faire avec la manière. C'est ce qui justifie la présence à Obala ce dimanche pour le lancement de la campagne du RDPC dans la Lekié Est, des délégations venues de toute la circonscription électorale. Les défis sont cependant grands pour les futurs élus, les 3 listes des législatives et 5 pour les municipales. Le bien-être des populations dont ils auront la charge passe par l'amélioration de leur cadre de vie. Avec la décentralisation, les regards seront désormais prioritairement tournés vers eux. Routes, électrification rurale, hydraulique, les chantiers sont nombreux. Nous avons passé le message de la hiérarchie, qui est celui de battre campagne en équipe, avec amour et passion. C'est un message qui conduit les uns et les autres à se mobiliser pour une campagne de rassemblement. Les porte-fanions du RDPC dans la Lekié Est pourront cependant compter sur une élite qui a su mobiliser autour d'elle les populations des Bebda, Eligfomo, Sa, Batienga et Obala. Toute une dynamique pour une victoire qu'on annonce ici éclatante.
Et on poursuit ce journal des élections avec vous, Emmanuela, cap sur le Mayo Danai. Exactly, we're going to the Far North region, Mayo Danai, precisely where campaigns for the CPDM in that constituency have been launched, with party supporters enjoined to pledge 100% vote for the party during the upcoming elections. Henry Tato Ekambi has more. The Mayo Danai North constituency that covers Maga and Kaikai has as principal challenges floods, poor roads and a rice cultivation sector that has a chain of problems. The coming of the Flood Emergency Project POSI has greatly limited the effects of the floods, and the Rice Expansion and Modernization Company, SEMRI, seems to be getting better, goodies that the CPDM take credit for. The party's heavyweights in the Mayo Danai North constituency now want the people to put their trust in the CPDM again in the twin elections for more development to come their way. I hope our militants have a confidence in our party and will win. While launching the campaigns, Mr. Ivele also invited supporters to be disciplined so as to grab the much-needed victory on the D-Day. CPDM supporters of the Mvila in the south region of Cameroon have been encouraged to give their party a landslide victory during the February twin polls. The president of the CPDM campaign committee for the south, Jacques Famdongo, was speaking today in Mengong as he chaired or as he launched the campaigns for that region. Details with Bernice Atabong from Ibolova. 100% participation for CPDM supporters at the twin elections is one of the messages that the head of the CPDM campaign committee for the South region, Jacques Famdongo, highlighted during the meeting in Mengong. The level of participation is very important. Boycott is not good. We want all of us to go to the elections and to choose the list of CPDM. The launching of the campaigns for the Mvila division was also an occasion for the municipal candidates of the 8 communes and the 3 parliamentary hopefuls to be presented to the population. We must elect only the list of our party, CPDM, because it is the party of truth, the party of competence. CPDM supporters have promised to remain loyal to the chairman of the party and plebiscite CPDM candidates during the February 9 polls. We now take you to the economic capital, Douala, where the lone candidate for the NUDP party vying for a parliamentary seat in the Douala or in the upcoming elections has assured his party supporters that a vote for him will ease the decentralization process in the city. Moyi Njebai made the declaration today in the Douala 5 municipality while launching campaigns. He also added that the target is to reduce poverty and accelerate economic growth in the area if voted into office. His next port of call was at the Douala 3 council area, where he presided at the same and delivered the same messages. Et la suite nous amène dans la région de l'Ouest, à Batié, dans les hauts plateaux Est, où la participation massive au vol le 9 février prochain est le mot d'ordre. Recommandation du président de la section RDPC à Batié. André Aristide Ekomba, CRTV Ouest, reportage. Parti du flambeau a fait dans la grande mobilisation à l'esplanade de la commune de Batié. Les militantes et militants, sous la bénédiction des chefs traditionnels, ont pris l'engagement de relever le taux de participation en allant tous aux urnes. Nous allons ratisser dans tous les hauts plateaux, de Bangou à Bamenjou et de Baham à Batié, pour la victoire finale du RDPC. De nouveaux militants, hier aussi le RDPC, ont rallié le parti du président Paul Biya afin d'œuvrer pour le développement de l'arrondissement de Batié. À travers les idées et le discours qu'a tenu l'honorable Bernard Fongan, j'ai compris qu'il fallait serrer les rangs et fédérer autour de lui afin de mener la même action, celle qui est de
d'aider le président de la République à trouver des solutions idoines pour résoudre la crise qui sévit toujours au nord-ouest et au sud-ouest. En marge des prises de parole, les candidats investis ont été présentés au public. Les conseillers municipaux par Michel Fonga, les députés par le professeur Luc Sinjoun. Après les investitures, rien de mieux que de se donner la main parce que dans l'unité, tout est possible. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP s'engage à œuvrer au développement des collectivités. Promesse faite dans la circonscription du Vori-Est. Plus de détails avec Marie-Yvonne Ndongo à Douala. Pour une meilleure implémentation de la démocratie, l'UNDP propose 3 solutions. La première, la décentralisation au cœur du développement participatif. La deuxième, la communauté créatrice des richesses en vue de résorber le chômage. Troisième solution et non des moindres, la priorité à la jeunesse, fer de lance de la nation. Dans l'arrondissement de Douala 5e, on y croit en tout cas et tous les jeunes de cette circonscription se sont donné rendez-vous pour soutenir cette politique. Après quelques minutes d'échange avec leur interlocuteur du jour, Mosli Djebaï, candidat aux législatives 2020, la caravane s'est ébranlée en direction de l'arrondissement de Douala 3e. Sur son passage, elle séduit les indécis, ralliant de nouveaux militants à la cause de l'UNDP. Pour une assemblée nationale au service de son peuple, le bulletin vert, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'a proposé comme le ticket d'accès pour un Cameroun prospère en 2020. Le SDF se joint à 3 autres partis pour sécuriser le vote dans la région du centre. Les responsables du parti de la Balance, du PURS, du RSDC et de l'UPC ont signé un mémorandum dans lequel ils s'engagent à mutualiser leurs forces pour couvrir les 900 bureaux de vote. Richard Atangana au BAM de CRTV Centre nous en dit plus. La signature du protocole de mutualisation des forces politiques entre le SDF, le PURS, le RSDC et la section UPC du Fundi à cette cérémonie de lancement de la campagne témoigne à suffisance de la volonté politique du SDF et ses alliés à sécuriser leur vote. Nous allons effectivement couvrir avec nos partenaires que vous voyez derrière moi les 1900 bureaux de vote. Et nous, le SDF, allons soutenir les autres partis d'opposition qui sont en liste partout où ils vont compétir. Une plateforme politique indispensable pour ces partis en course dans la région du centre. Nous devons mutualiser les informations pour pouvoir évidemment mieux préparer les différents contentieux post-électoraux qui vont se présenter. Autre stratégie de séduction choisie par le SDF, les caravanes motorisées et le porte-à-porte. The population of Mengang and the CPDM supporters of that constituency have promised to vote the CPDM at 100% during the upcoming elections. The commitment was taken today in Mengang during the launch of campaigns. Cynthia Etim is just back from that locality. At the courtyard of Mengang Town Hall that heads of WCPDM, YCPDM and CPDM gathered to convince the people to give them their votes come February 9. The 4 candidates vying for seats in Mengang in the Young and Fumu division say priority projects they will attend to if elected are the construction of more schools and hospital facilities, the provision of water and light, and they have promised to give support to farmers in Mengang. We need many development in Mengang. We have only one political party, who is CPDM, and everybody here is member of the CPDM. We are not campaigning. We come only to consolidate our victory. In order to woo more supporters, the candidates have opted for door-to-door campaigns so as to have a 100% vote on February 9 in Mengang in the Young and Fumu division. We stay in the Central region this time around. CPDM supporters in the Nyong and Fumu division of the Central region have given assurances that the party will carry the day in the legislative and municipal elections on February 9. This was the main message at the campaign launch in Akonolinga, from where our reporter Luma Slim Davis was a part. This is Akonolinga, with sympathizers of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, gathered to kickstart campaigns for the legislative and municipal elections and convince the electorate that the CPDM is the best choice. We have to be
the Nyon Nfumu, only the Nyon Nfumu. That means that we have to win the elections. Nyon Nfumu is CPDM and CPDM is Nyon Nfumu. The various speakers were firm and convincing. A sliding victory for the CPDM at the upcoming polls will be showing gratitude to the CPDM chairman Paul Biya, who has made much sacrifices for the nation. The campaign launch was graced with musical shows that brought in artists of the division, dancing as well as comedy display. We'll take a quick ride to Bafoussam, this time to Batie in the West region, where the northeast section of the CPDM is targeting nothing less than 100% victory during the upcoming February 19 polls. The commitment was taken today by flag bearers and the president of the CPDM Communal Campaign Commission, Bernard Fongang, in Batie, as you tell us, Chanceline Nanzi from Bafoussam. Just the CPDM is present in the Batie municipality, but that doesn't stop them from canvassing for vote, for their aim is to have the entire electorate cast their vote in favor of the party to prove that they are ready to support President Paul Biya in his decentralization drive. We invite all our people to go for election because we have to choose people who have to develop our country, people who have to develop our area. So, during the meeting, candidates for the municipal elections, the majority of them youth, were presented to the supporters of the party, and those of the legislative elections in the Upper Plateau constituency received the blessings of Bernard Fongang. Some sympathizers of the CRM crossed carpet, stating that they have decided to put aside personal interest for the development of Batie. À Mengan, dans le Nyon Nfumu, région du centre, on vise la barre des 100% pour le RDPC au double scrutin du 9 février prochain. L'engagement a été pris au cours de la cérémonie de lancement de la campagne à l'esplanade de l'hôtel de ville ce dimanche. Barbara Padjama était à Mengan. Elle nous en dit plus. OFRDPC au JRDPC. Bref, c'est une grande famille RDPC emportée par la fête de la campagne à Mengan. Mobilisation générale pour s'adresser à chaque militant. Tout le monde connaît les enjeux. Il s'agit de confirmer le 9 que le RDPC à Mengan gagne à 100%. À Mengan, la validation du double scrutin du 9 février prochain ne souffre de rien. Mengan a fermé la porte à tous les autres partis pour soutenir le président national du RDPC, pour soutenir la politique des grandes opportunités du septennat du président Paul Biya. Les priorités sont connues dans cette commune. Multiplier les écoles, renforcer le plateau technique de son hôpital, élargir l'approvisionnement en électricité et arroser le travail de l'agriculteur. Un vaste champ que les 4 candidats de cette circonscription comptent organiser. À Mengan, c'est officiel, la campagne de proximité est lancée pour faire d'une bouchée le 9 février. La Villa promet de ne laisser aucune voix à l'opposition. Engagement pris à Mengon dans le sud par la voix du président régional, le professeur Jacques Famdongo. Le reportage d'Anissé Siester Essiane de CRTV Sud. Pour les élections du 9 février prochain, l'Anvila se veut plus solidaire. Plus qu'un slogan, les candidats aux législatives et municipales dans cette circonscription politique ne veulent pas céder à la dispersion des énergies. Une stratégie parmi tant d'autres. Sur le terrain, nous avons réparti l'Anvila en secteurs. La campagne se déroule effectivement sur le terrain. Le temps ainsi donné pour qu'au soir du 9, les 3 candidats pour les législatives et les têtes de liste des 8 communes pour les municipales présentées au public soient portés au triomphe. Un message que le professeur Jacques Famdongo, élu de l'Anvila, par ailleurs président régional de la campagne RDPC dans le Sud, a tenu à porter lui-même aux centaines de militants ayant pris part à ce meeting. Je suis venu demander aux populations de voter à 100% les listes du RDPC, mais aussi d'aller effectivement aux urnes. De ne pas dire tout est gagné, c'est fait. Non, rien n'est jamais gagné dans une élection. Conscients de leur rôle pour l'atteinte de cet objectif,
Les militants et sympathisants RDPC ont à leur tour promis de ne point faillir. Ils resteront loyaux au président Paul Biya, ont-ils pris l'engagement. Le parti Univers et le PCRN se donnent la main pour gagner les élections dans la Léquié. Ces deux partis se sont réunis à Lobo dans une plateforme dénommée la nouvelle classe politique de la Léquié et ont tenu leur réunion stratégique ce week-end. Voici le compte rendu d'Ariel Olivier Mboé de CRTV Centre. Pour le compte des municipales 2020, les partis politiques de l'opposition dans la Léquié se sont regroupés au sein d'une plateforme dénommée la nouvelle classe politique de la Léquié. Il ressort que le parti Univers engagé dans la mairie de Lobo sera représenté par Patrick Etemé, tandis que le PCRN, entendé Parti camerounais pour la réconciliation nationale, postulera à ça avec Roland Melingui Bilogo et à Ebebda avec Dr Fernand Ateba Osende. Il est question pour chacune de ces formations politiques de prêter main forte à son homologue le jour du scrutin. Il a aussi été question pour chacun de dévoiler son projet de société. Dans leur agenda, la promotion des nouvelles cultures, la création des centres de santé et la promotion d'une économie sociale. Cette coalition axée sur le soutien de la jeunesse a abouti à la présentation des bulletins de vote. L'échange qui a suivi a permis de dévoiler quelques astuces facilitant la bonne exécution de leur projet au cas où ils seraient investis. Toujours dans le centre, voter pour le RDPC, c'est voter pour plus de projets de développement en Ngomzap. Slogan de Pierre-Joseph Fouda, président de la commission communale de campagne lancée à l'attention de ses camarades. C'était au cours d'un meeting en présence du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Owona, fils de Ngomzap. Le reportage de Clovis Chamabo. À la commune de Ngomzap, aucune voix ne doit être perdue. Une campagne de proximité sera conduite afin d'obtenir 100% des voix pour les listes du RDPC. Pour cela, il faudra travailler main dans la main et ressasser sans cesse les multiples réalisations dont a bénéficié l'arrondissement jusqu'à date. Vous avez vu l'axe lourd qui nous ouvre à l'extérieur. Nous avons des élites qui sont à de très haut niveau de responsabilité, des intellectuels, les enfants qui vont à l'école, les campagnes de santé. Les populations de Ngomzap doivent s'enorgueillir. Le développement est en cours. Donc j'estime que nous n'avons que des raisons de soutenir le programme de décentralisation du président Biya. La campagne RDPC dans la commune de Ngomzap se déroulera sur 7 grandes étapes permettant de couvrir les 22 sous-sections. Dans la section RDPC Oignon Est, le respect de la discipline du parti est prescrit pour le 9 février prochain. Appel du chef de délégation là-bas, le sénateur Benjamin Amama Alkan Soyibou est à Bertois. Bastillon imprégnable du RDPC, le département du Oignon affûte ses armes pour conserver les fauteuils du pouvoir aux législatives et municipales 2020. La salle des actes de la commune d'Abomban a servi de cadre ce samedi au lancement de la campagne électorale pour ce département. Notre principal objectif, c'est de consolider nos positions à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Les consignes ont été données aux électeurs du RDPC, surtout prescrire le porte-à-porte, bannir l'abstention et rester vigilants sur les autres concurrents du RDPC qui ont investi les communes d'Atok, Doumé, Doumentan et Lomier. Les interventions de Michel Anguin, Christophe Mienzo et Yves Mbelendoué, représentants de la commission régionale, sont venus rassurer les militants. C'était en présence du préfet Joseph Bertrand Maché du département du Oignon. Les quêtes ont été ouvertes et plusieurs millions de francs CFA récoltés pour un top départ de la campagne dans le département du Oignon. You're watching campaign news on the CRTV. We now take you to the West region, precisely in Day, where officials of the CPDM party in Day North section have said they are opting for a door-to-door campaign to ensure a massive vote for the CPDM during the upcoming twin polls. This was during a meeting chaired by the head of the CPDM Day Divisional Campaign Committee, Celestine Kecha Kutes. Details with Ngu Henry from CRTV West.
Members were invited to participate in big numbers in the elections and to vote the CPDM party, which has done a lot for the people of the Day division in the past 7 years. The divisional campaign leader, Clobet Chattat, quoted such achievements as portable water, electricity, schools, and the construction of a city council hall to support his point. The former mayor of Bagangte, Celestine Kechakutes, joined the 4 CPDM section leaders in the Day division and traditional rulers at the launching ceremony. This was a big occasion to come back on all these important realizations in our division and to call for massive participation. The candidates for the election in the division took turns to explain why voters should choose them come February 9, 2020. Posters with candidates' pictures have been pasted on strategic places in the town. Over in the Littoral Principally in the Sanaga Maritime Division, the sum of 32 million CFA francs has been raised by CPDM supporters in that part of the country to finance campaigns. This was during the launch of campaigns in the division, as Veronica Benyela tells us. Under the supervision of the Divisional Committee President, Mr. Luis Yenda, they discussed structural strategies for the February 19 elections. Candidates for legislative and lead candidates for the municipal elections in all 11 councils took turns to make their campaign pledges to their comrades. In his capacity as the Vice President of the Littoral Regional Campaign Committee, Mr. Jean-Ernest Ngale Bibier told candidates for the legislative elections and the 1,675 councillors on the CPDM list that their victory is the focus of every CPDM supporter. He called for unity, teamwork and fighting spirit. As concerns the fundraising, it ranged from 5 million francs for people with ministerial positions to 25,000 francs for chiefs of services. At the end of the day, the sum of 32 million francs was collected. Veronica Benyela putting a cap on this edition of Campaign News on the CRTV. Tomorrow, 9 p.m. is another rendezvous. See you tomorrow, Martin. À demain, Emmanuela Mvemio. Madame, Monsieur, merci d'avoir été au rendez-vous de ce deuxième numéro du Journal des élections sur la CRTV. À demain. Bonsoir.